Moi, c'est Clément. Le problème avec les journalistes, c'est qu'ils en font un peu trop. Un peu dans ce genre-là. Alors, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, à Calais, le vent souffle fort. Aujourd'hui, les 1500 lycéens de Coubertin sont en danger avec le vent. Donc, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, à Calais, c'est un grand danger. Et oui, souvent, je trouve qu'ils exagèrent pour faire de l'audience, surtout la télévision et les chaînes d'infos. Prenons par exemple BFM, la chaîne leader sur son créneau. En audience, elle fait 2,2% de moyenne et jusqu'à 9,6% avec la crise des Gilets jaunes. Alors forcément, c'est tentant de grossir le trait pour booster l'audience, non ? Le mieux, c'est d'aller voir sur place pour comprendre si à BFM, c'est l'audience qui décide de tout. Alors, direction Paris. BFM TV a été créée en 2005. Elle rassemble aujourd'hui 286 salariés. Diffusée en continu, elle fait attention à faire des économies sur tout. Caméra automatique, optimisation des équipes, matériel multitâche et décors minimalistes. Une efficacité qui lui permet de produire beaucoup d'images sans dépenser trop d'argent. La logique est rentable à condition que l'audience suive. Même Télérama, même Libération, leur but, c'est d'être lu par le plus grand nombre de gens. Et donc, les gens achètent Télérama ou Libé. Et le but du jeu, à BFM TV, comme à CNews, comme à LCI, comme à France Info, le but du jeu, c'est d'être regardé par le plus grand nombre. Mais c'est pas, on cherche pas l'audience. On cherche à faire le mieux possible notre job. Et s'il y a du monde qui nous regarde, c'est tant mieux. Ok, mais faire le job le mieux possible, c'est quand même traiter de sujets qui intéressent. Faits divers, catastrophes, vie des gens, conseils pratiques, des trucs qui plaisent aux téléspectateurs. Donc, qui font de l'audience, non ? Est-ce qu'il y a des rubriques qui intéressent plus les Français ? Oui, on sait très bien qu'il y a des sujets qui intéressent plus les gens que d'autres. Le sujet numéro 1 qui intéresse le plus les Français, c'est pas compliqué. C'est le sujet dont tout le monde parle à la machine à café. Le temps, la météo, les intempéries. Mais il n'y a pas que nous. Jean-Pierre Pernaut à 13h, il y a 3 flocons de neige à Paris au mois de février, il en fait 6 sujets. Parce que les phénomènes climatiques, ça intéresse tout le monde dans leur vie quotidienne et en plus, ça fait des images. Donc voilà, c'est le sujet numéro 1. Et ça, c'est valable pour nous, mais c'est valable pour toutes les chaînes de télévision de France, de Navarre et des États-Unis. Partout. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez si peu aux sujets internationaux, par exemple, je sais pas, le mur de Trump ou des sujets comme ça ? Ah si, ça nous intéresse beaucoup. Ça intéresse beaucoup moins les téléspectateurs. Les téléspectateurs, ils s'informent pour l'international différemment. On sait, voilà, écouter les conversations dans le métro ou au supermarché ou à la machine à café, on ne va pas te parler du shutdown aux États-Unis ou très peu, ou de la politique du mur de Donald Trump. Donc voilà, donc on essaye de coller à ce qui intéresse les Français. Pour réussir à correspondre au mieux aux attentes des Français, BFM multiplie au maximum les équipes sur le terrain. La chaîne réagit rapidement, reporters envoyés au plus proche de l'événement, avec le souci d'être au cœur de l'actu. Et parfois aussi au risque de s'en prendre une. Prenez-vous des risques sur le terrain pour obtenir de l'audience ? Alors, pas pour obtenir de l'audience. Jamais. Moi, je me suis jamais dit je vais faire ça parce qu'il y a de l'audience. Des fois sur le terrain, je me suis dit je pense qu'on nous regarde beaucoup, donc je vais avoir une responsabilité en ce moment sur un attentat. Mais on ne s'imagine pas qu'il y a tant de personnes qui vont nous regarder et je ne le fais pas pour ça. Je dis plutôt, tiens, si on va peut-être prendre quelques risques pour amener une information que d'autres n'auront pas, peut-être. Pourquoi pas, mais pas du tout par rapport à l'audience. Ça, c'est vraiment le résultat après, surtout qu'on le sait bien après.
j'en fais pas un tabou complet sur la course à l'audience. Forcément, on est sur une concurrence avec d'autres, mais je suis pas trop naïf, je travaille pour une chaîne privée. C'est ce que je dis d'ailleurs aux gens de toute façon sur le terrain. Moi, mon salaire, il est issu de la pub, donc forcément, s'il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de pub, et s'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de mon salaire. Donc j'aurais du mal à travailler. Bon, l'audience est important sans l'être. Je me rappelle pourtant de la prise d'otage de l'hypercachère. Ce journaliste annonce en direct que des otages sont cachés dans le magasin et les met ainsi en danger. Ça sent un peu la course à l'audience, non ? Dominique Rizet, à l'antenne depuis un moment en plus, j'imagine, a des infos qu'il ne donne pas tout à l'antenne, en retient un certain nombre, en donne un certain nombre pour justement informer le téléspectateur, et puis dans le flot d'infos qu'il donne et qui sont intéressantes et qui doivent être communiquées aux téléspectateurs, lâche cette information, voilà, qu'il n'aurait pas dû donner, mais heureusement ça n'a pas eu de conséquences, hein, clairement. Mais encore une fois, c'était pas dans le but de tenir en haleine les téléspectateurs. Je trouve que c'est bien de le dire parce que souvent on pense que on fait telle chose pour l'audience ou pour faire venir le téléspectateur ou pour le garder. Parfois, c'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus bête que ça. Mais reste une réalité. Sur le marché de l'info en continu, la concurrence est violente. LCI, CNews, France Info, la France est l'un des pays d'Europe qui a le plus de chaînes info par habitant. Il faut donc se bagarrer pour exister. Enfin, je crois. La concurrence entre les chaînes, après, c'est propre à chaque journaliste, à chaque individu. Moi, j'avoue que vraiment, j'en ai rien à faire. Mais après, et même, pour être très honnête, je trouve ça assez souvent ridicule. Ce qu'on voit quand il y a des annonces qui sont faites, informations exclues. Faut bien reconnaître que la plupart du temps, les informations info BFM TV, info LCI1, ça arrive régulièrement, pas souvent, mais ça arrive régulièrement que plusieurs médias en même temps sortent une info exclue. Après, c'est une petite course à l'audience, mais en même temps, l'audience, c'est pas un gros mot, hein. L'audience, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut être regardé. Enfin, quand tu fais un métier, c'est pour avoir le plus de... on ne bosse pas à la télé pour que personne nous regarde. Enfin, voilà. Ah mais souriez, je sais pas. Moi, en tout cas, je me dis que l'audience est toujours un peu tabou. Évidemment, les journalistes que l'on a rencontrés n'en font pas une obsession, mais quand même, ils y pensent beaucoup. Donc finalement, c'est quand même beaucoup l'audience qui décide de ce qui passe à la télé ou pas. Prendre des risques, exemple lors de l'otage de cachère. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez... C'est dur. Et pourquoi vous vous intéressez aussi peu au sujet interne? Ah, je recommence. Everything looks like so clear since I broke a piece of